Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. On va se faire un menu japonais complet. Soit pour une fête de Noël en famille, soit pour, je sais pas, un anniversaire ou tout simplement une soirée entre potos. Un menu complet avec plein de petits plats où on va vraiment retrouver les saveurs du Japon. Et pour retrouver les saveurs du Japon, comme je dis souvent, rien de mieux que les bons produits. Et c'est pour ça que cette vidéo est en partenariat avec Kinase. Kinase, je vous en ai déjà parlé, c'est une boutique ultra stylée dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris donc. Et hormis le fait que la boutique soit extrêmement stylée, vraiment à l'intérieur, c'est trop beau, elle propose des produits d'exception de la région de Niigata. Niigata, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région que j'ai déjà visitée en 2018, qui se situe au nord de Tokyo, et j'avais adoré cette région, que ce soit les gens, les paysages, ou tout simplement la nourriture. Donc vu que pour faire des bons petits plats, il faut des bons produits, pour cette vidéo, Kinase m'a envoyé deux types de sauce soja, la kaori et la sumire, l'une un peu plus claire que l'autre avec des reflets violettes, qui donnera vraiment du goût à tous vos plats japonais. On a aussi deux types de sauce miso, une rouge, une blanche. La blanche moins forte que la rouge et qui vont nous servir pour cette recette à faire de bonnes petites tartines. J'ai aussi reçu une sauce dont on ne parle pas assez, c'est la sauce ponzu avec un petit goût de citron yuzu. Une sauce au goût exceptionnel qui accompagnera parfaitement vos poissons, vos sashimi. Ça donne vraiment un goût en plus par rapport à la sauce soja et si vous n'avez jamais testé cette sauce, vous allez être surpris, croyez-moi. On a aussi du riz de la préfecture de Niigata, ça j'en ai déjà parlé, leur riz est absolument exceptionnel. Tant qu'on n'a pas goûté un bon riz, on ne sait pas ce que c'est un bon riz, et bah avec le riz de la préf de Niigata, vous saurez ce que c'est un bon riz, vraiment, croyez-moi. Autre ingrédient dont on ne parle jamais assez et qui est assez peu connu en France, c'est le koji de riz. Au premier abord, ça donne pas du tout envie de le manger, mais le but n'est pas de le manger comme ça, le but c'est de mariner des légumes, de mariner de la viande. C'est vraiment quelque chose de très important dans la cuisine japonaise et ça va changer votre façon de cuisiner et vraiment donner du goût à vos aliments. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec, ça va être très simple, mais vous allez vous éclater les papilles avec ça. Bien sûr, qui dit menu complet japonais, dit alcool japonais. Je vous rappelle qu'on est sur un menu de fête. J'incite personne à boire, mais ça fait partie de la culture française de boire un petit coup quand on mange. Et de la culture japonaise aussi, forcément. Donc pour l'apéro de cette recette, on va boire un petit saké sparkling avec des petites bulles qui chatouillent votre palais et qui rappellent bien les fêtes de Noël. Pour le repas, on va se faire un petit saké d'exception avec le Koshiji Fubuki Daiginjo, un très bon saké de la préf de Niigata qui vraiment m'a régalé les papilles. Un saké qui monte à 16 degrés d'alcool mais qui passe vraiment tout seul. Surtout si vous le buvez légèrement frais. Et pour le digestif, on va se faire un petit umeshu. L'umeshu, c'est de l'alcool de prune. C'est quelque chose de vraiment très doux, liquoreux, sucré et alors ça passe vraiment très bien. Et ne comparez surtout pas ça à notre bonne vieille gnôle française à la prune. L'umeshu, ça tape à 10,4 degrés, donc ça passe tout seul. Bref, beaucoup d'ingrédients pour pas mal de petits plats, mais par contre une grande régalade assurée. Et pour vous la régaler encore plus, avec Kinase, on vous a sorti un petit code promo. Le code, bien sûr, c'est Oishi. Ouais, je sais, c'est pas très original. Et ça vous donne droit à 5% sur toute la boutique Kinase. Ils viennent de refaire leur site internet qui est nickel, tout clair, tout propre, et où vous retrouverez l'ensemble des produits que je vous propose dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur le site de Kinase, et puis au passage, ça soutient la chaîne, il faut bien l'avouer. Bref, merci à Kinase de sponsoriser cette vidéo, ça fait bien plaisir encore une fois. Et nous, on va passer direct en cuisine parce que je crois qu'on a pas mal de taf aujourd'hui. Allez, c'est parti pour un gros repas de fête et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que toute la liste des ingrédients ainsi que les quantités sont sous la vidéo dans la description et je vous mettrai aussi les liens de tous les produits de chez Kinase que j'ai utilisés pour cette recette. Et vu que cette vidéo va être un peu plus compliquée que mes autres vidéos, je vais être sympa cette fois, je vais vous marquer toutes les étapes pour faire chaque plat qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, pour commencer, on va se faire un concombre. Un très compliqué, on va le couper en deux, on va garder la peau. Ça aide à la digestion, sachez-le. Et on va l'épépiner, c'est-à-dire enlever les pépins en fait. Une fois que c'est fait, on va tout simplement prendre un bon couteau et on va découper des demi-rondelles pas trop épaisses. On prend un petit sac Ziploc sans trou et hermétique, on y met tous nos concombres et on va mettre dedans aussi un peu de shiokoji. En fait, ça va tout simplement faire mariner vos concombres, leur donner un bon petit goût, parce que je vous rappelle que dedans, il y a du kombu, du piment et de l'alcool, et ça va donner un goût absolument incroyable à vos concombres. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus, le plus important étant après de bien mélanger pour que les concombres soient tous au contact du shiokoji. Ça doit être agréable au micro, ça, non? On chasse bien l'air, on referme et on met ça au frigo minimum 2 heures, conseillé 24 heures.
Et pour le concombre, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vu qu'on est parti sur la marinade, on va enchaîner avec notre thon. Alors moi j'ai pris un pavé de thon de chez mon poissonnier que j'ai retaillé pour qu'il ait une belle forme rectangulaire, ce sera plus simple pour la découpe après. Et ce pavé de thon, on va tout simplement le faire mariner avec la fameuse sauce ponzu. Bon, rien de très compliqué en fait, hein. Tu prends ton pavé, tu mets dans un récipient, t'envoies de la sauce, un petit couvercle pour que ce soit bien hermétique et que ça n'empeste pas ton frigo. Et pareil, 2 heures minimum au frigo, 24 heures conseillé. Comme ça, vous faites mariner et votre concombre et votre thon le même temps, c'est fait, c'est réglé, vous n'avez plus à y penser. Pour le thon quand même, essayez de le retourner à la moitié du temps de la marinade, c'est toujours mieux, voilà, pour que les deux faces soient bien imprégnées. On va ensuite prendre un bloc de tofu. Moi j'ai pris du tofu ferme parce que le tofu soyeux c'est impossible à travailler. Et avant de commencer à le travailler, on va tout simplement l'égoutter. Et pour ça très simple, on prend du sopalin, on l'enroule à l'intérieur, on le met sur une planche, on pose une deuxième planche au-dessus et t'attends un quart d'heure, 20 minutes, que toute l'eau de ton tofu s'égoutte. Bon, pour le moment, j'ai plutôt l'impression de vous faire une vidéo sur attendre que les trucs se passent. Mais c'est comme ça aussi, hein, la cuisine. Des fois, il faut attendre. C'est comme ça qu'on fait des bons plats. Pendant que tout marine dans le frigo, on va se faire des petites bouchées d'apéro, ça fait toujours plaisir. Ça permettra de boire un coup avec les collègues ou la famille et d'accompagner ça d'un petit saké sparkling. Alors pour notre apéro, ça va être très simple. On va prendre du pain qu'on va faire toaster. Moi, j'ai pris du pain aux céréales, vous faites absolument ce que vous voulez. Et on va y appliquer dessus de la pâte miso blanche. De la blanche parce qu'elle est légère et ça va bien passer avec ce qu'on va y mettre dessus. Bon, pas très compliqué, hein. Hop, on étale ça. Bien sûr, on n'en met pas 3 tonnes, hein, juste un petit peu pour avoir le goût. Je vais ensuite prendre le reste du concombre de tout à l'heure et pépiner aussi, et je vais en faire des petites demi-lamelles. On va ensuite prendre du saumon fumé ou de la truite fumée. Pour ma part, c'est de la truite fumée. Alors oui, c'est pas très japonais, mais ça fait bien Noël, ça fait bien fête. Et vous allez voir, ça va passer tout seul. On va les retailler vite fait pour que ça rentre sur notre tartine, et on va tout simplement les déposer dessus. On y ajoute ensuite nos tranches de concombre, quelques graines de sésame que j'ai fait griller à la poêle juste avant. D'ailleurs, on dit torréfier, non pas griller. Et vous avez une entrée d'inspiration japonaise, assez surprenante, mais qui passe vraiment, vraiment bien. Et pour rester dans le thème du miso, on va passer de la pâte miso blanche à la rouge et on va se faire une petite soupe miso. Pour ça, très simple, j'ai déjà fait plusieurs recettes sur la soupe miso, mais je vais vous expliquer brièvement. On va prendre de l'eau froide, on va y envoyer du dashi et on va poser ça sur le feu et le porter à ébullition. Une fois que ça bout, on baisse le feu au minimum, on attend quelques minutes que ça baisse en température et on va y diluer notre pâte miso rouge à l'aide d'une cuillère et d'une petite baguette en bois pour être dans la stylance japonaise. Une fois que notre soupe miso est prête, on la laisse sur le feu en mode le plus bas possible, pas pour qu'elle cuise, mais pour qu'elle reste à température. Et là, c'est le moment où il va falloir envoyer. Donc, c'est parti. Déjà, vous allez m'envoyer une cuisson de riz, rice cooker ou casserole. On lance son riz en cuisson et là, on va envoyer tout le reste. Et il va falloir un peu tout gérer en même temps, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut suivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer les cuissons pour notre tofu et pour notre thon. Et pour le tofu, ça va être très simple. On va tout simplement prendre notre bloc qui a été égoutté et on va tout simplement le découper en tranches, la taille que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais faire des beaux rectangles parce que je trouve ça plus sympa pour la présentation. Je vais ensuite prendre une assiette, je vais y mettre de la fécule de pommes de terre et je vais tout simplement y tremper mes morceaux de tofu. Allez, je mets ça dans une assiette, on s'en occupera dans quelques instants. Et je vais mettre un petit coup de propre sur ma table parce que j'en ai mis absolument partout. Ma pièce de thon a bien mariné, elle a pris une bonne couleur. On va tout simplement l'égoutter à l'aide d'un petit sopalin, délicatement. Voilà. Faites-lui des caresses en même temps. C'est bien mon petit, tu vas bien nous régaler. Un peu glauque, non quand même. La marinade, je suis désolé, mais on la dégage parce que ça a été au contact du poisson pendant pas mal de temps et on prend pas de risque. On va ensuite prendre une assiette et y déposer des graines de sésame blanches et noires qu'on a fait griller avant à la casserole. Et on va y déposer notre pavé de saumon pour qu'il y ait des graines de sésame grillées absolument partout. On n'oublie pas les côtés, hein. Et pour le thon, à part la cuisson, on est bon. Bon, à partir de maintenant, va falloir suivre parce que ça va aller très vite. Pour rappel, j'ai du riz derrière moi en train de cuire, celui-là de chez Kinase, qui passe très bien. J'ai ma soupe miso sur le feu, qui reste à température tranquillement, on n'y touche plus. Notre pavé de thon est prêt à être cuit et notre tofu est prêt à être cuit. Vu que c'est pas assez compliqué, je vais rajouter une casserole d'eau chaude sur un de mes feux pour y faire cuire des soba, qui à ébullition vont cuire à peu près 3 minutes. Donc maintenant, c'est parti pour la phase critique. On va faire chauffer de l'huile de friture, à peu près à 160. On va y plonger notre tofu pour qu'il soit légèrement doré,
pas cramer. En même temps, on va faire chauffer une poêle, mettre un peu de matière végétale, de l'huile tout simplement. On va bien la faire chauffer sur feu vif et on va tout simplement y cuire notre pavé de thon. Mais vraiment, quelques secondes, 30 secondes par face. Ce qu'on veut, c'est que l'extérieur cuise, mais que l'intérieur reste cru. C'est un tataki de thon. Une fois que le thon et le tofu sont prêts, on envoie nos soba, on les fait cuire 3 minutes, on dégage du feu, on égoutte, on met ça dans un bol, et là c'est parti pour la déco, faites-vous plaisir. Sur le tofu, on envoie de la sauce ponzu, ainsi que des cébettes émincées. Pour le thon, même punition, sauce ponzu, pareil, la petite déco qui vous fait plaisir. Pour les soba, on va mettre un trait de sauce soja et de l'algue nori découpée très finement. Ah, ça c'est mon riz qui est cuit. L'algue nori, c'est ce que vous avez sur les makis et sur les sushis. On fait une belle déco, on dresse tout ça pour faire une belle présentation pour que ça donne envie, et normalement, il n'y a plus qu'à manger. Vous avez maintenant de quoi faire un repas de fête complet de A à Z. Vous avez vu, je suis tout seul, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plats avec les pâtes de fruits. Et du coup, je voulais quand même introduire un dessert sans devoir faire de la pâtisserie ou quoi que ce soit. Et Kinase m'ont bien gentiment envoyé de la pâte de fruits japonaise. Alors la pâte de fruits japonaise, c'est très réputé. Attendez, je vais vous faire un plan stylé du truc, vous allez comprendre la différence entre la pâte de fruits française et cette pâte de fruits japonaise. Alors, elle a pas une gueule incroyable cette pâte de fruits? Ça donne pas grave envie de croquer dedans. Bon, pour accompagner la pâte de fruits, vu qu'on est sur le dessert, moi j'avais prévu un petit umeshu alcool de prune, un délice de fondance, de sucrerie. Pour une fois, je vais être sympa, je vais essayer de vous marquer dans la description, en plus des ingrédients et des quantités, toutes les étapes à faire pour faire ces recettes. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de donner une recette dans le désordre, parce que bon bah voilà, c'est comme ça qu'on fait vraiment quand on cuisine. Et j'ai peur que vous ne vous y retrouviez pas au moment de faire la recette de tous ces plats. Bien sûr, un grand merci à Kinase. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de Kinase. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de tous les ingrédients que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Et vraiment, si vous voulez faire un bon repas de fête avec de vrais produits, de bons produits, voilà, je pense que c'est l'occasion. Moi, je vais continuer à me la régaler avec tout ça, et après, je vais aller faire une petite sieste. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!